salon de Munich. Et alors, grand moment puisqu'il s'agit de The 5, la série 5. La série 5, alors, monument de la gamme BMW. Oui. Et pour toi, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Ouais, direct. Bah, moi, c'est une voiture que j'aime depuis que je suis tout petit en fait. Mais pour moi, c'est un marqueur BM. C'est un peu. Voilà, pour moi, la série 3, la série 5, c'est vraiment le cœur de gamme historique. La grande berline à la fois confortable et dynamique. La série 5, elle a déjà été dévoilée au mois de mai, mais uniquement en électrique. Et là, celle-ci, c'est la version hybride rechargeable. Donc, c'est une 530e, c'est un 4 cylindres. Je crois que tu as 100 km d'autonomie. Et grosse nouveauté sur la série 5 de cette génération, c'est que tu vas avoir un hybride en 6 cylindres, 550e. Donc ça va être le meilleur des deux mondes entre ceux qui veulent une voiture électrique en ville et qui veulent un moteur thermique avec un très bon agrément de conduite sur route. Aujourd'hui, il n'y avait que Porsche sur la Panamera qui proposait ça sur des berlines. Enfin, on y est avec BM. Il y avait ça sur la précédente génération, mais avec un petit coffre et pas proposé en touring. Et là, celle-ci, le coffre est grand, elle est dispo en touring, enfin elle sera dispo en touring. Et c'est le meilleur des deux mondes. Merci Jean, voilà. t'es un puits de science. Voilà. C'est très attendu en fait par les fans et Exactement. le fait que cette plateforme puisse intégrer à la fois encore quelques instants des thermiques et une entièrement électrique qu'on regardera dans quelques instants, ça reste, c'est chouette. Exactement. Le marché des berlines, en tout cas en France, il est microscopique. Enfin, nous concrètement, même quand Mercedes, BMW, Audi sur une berline, ça se voit un peu au début parce qu'elle est fidèle, mais c'est devenu un très petit marché par rapport aux hybrides. Après, je pense que l'émergence de l'électrique et de l'hybride va les remettre dans le jeu parce qu'en termes d'efficience, c'est des voitures qui sont beaucoup plus performantes et beaucoup plus pertinentes que des SUV. Elles sont plus légères, elles sont plus aérodynamiques, donc elles ont des meilleures autonomies et elles consomment moins. En termes de location chez PCA Service, tu as déjà une ordre de budget ou pas? C'est des voitures qui coûtent très cher, donc ce sera forcément assez cher en loyer, mais en coût global, ce sera bien placé. Et puis, encore une fois, pour ceux qui veulent pas payer de taxes et qui ne veulent pas avoir encore les contraintes de l'électrique et garder un agrément mécanique très fort, ce qui était le cas des clients historiques BM, Mercedes, Audi, qui avaient souvent des 6 cylindres, des 8 cylindres et qui ont un peu de mal à passer sur des hybrides 4 cylindres. Celle-ci, je pense qu'elle apporte une réponse très pertinente et elle fera partie des vedettes de son segment. Et je pense que les berlines vont un peu revenir dans le jeu. Ça va pas, voilà, ça va. On assiste à mon avis, on a à mon avis atteint le plafond des SUV. Elle est intéressante parce qu'elle rompt quand même avec un certain design très lisse, très épuré de BMW. Il y a de nouveau des angles. Certains disent même que de temps en temps, on voit l'esprit Bangle réapparaître ici ou là. Après, on a quand même moins d'outrance sur la calandre que ce qu'on avait précédemment. Par rapport à la série 7 notamment, on voit que c'est quand même un peu moins prééminent. Après, si on regarde par rapport aux générations précédentes, c'est quand même énorme. Mais on a vu tellement plus gros que finalement, ça nous paraît raisonnable. On revient à quelque chose de plus. Alors c'est drôle aussi ces feux. C'est à ce bloc optique qu'on a découvert en fait sur le nouveau X1. Exactement. Et t'as plus le double rond, enfin le double regard BM. Ils ont changé de signature lumineuse. Le fait que ce soit comme ça aussi sur une sorte de petit plateau, c'est beau. Ouais. Tu vois, poignée affleurante. Donc pareil, ça c'est pour l'aérodynamique. Ils n'ont pas de poignée qui sortent comme les Tesla ou les Range, mais poignée affleurante, qu'on retrouve d'ailleurs sur toutes les nouveautés BM. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que le fait qu'il y a aussi encore du chrome, encore du chrome. En haut et en bas. Ça, c'est un truc qu'on va revoir très souvent. Tu vois, ils ont mis 5 dans la carrosserie. Et en fait, c'est une tendance forte, c'est de dire, en fait, on veut simplifier au maximum les voitures. Donc, au lieu de mettre des logos, des badges, en fait, on grave directement dans la carrosserie. C'est un truc qu'on retrouve là sur leur prototype. Mais merci de nous dire. On monte à bord? On monte. C'est typiquement BM. Ouais. Alors, c'est marrant, Jean, parce que quand on avait eu la chance à Noël dernier d'essayer tous ensemble avec Vincent la nouvelle 7, là, on retrouve justement, tu sais, l'éclairage. Ouais, c'est bien fait quand tu mets les warnings. D'ailleurs, là, c'est pas, tu vois, c'est tout se met en rouge, tu vois. Enfin, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais c'est effectivement assez réussi. Je trouve que ça fait assez. Ça apporte un côté précieux à l'habitacle. Je trouve que la jonction entre le contre-porte et le tableau-bord est très réussie, avec le laser qui se poursuit. Pour moi, le seul point un peu décevant, c'est les commandes, là, que je trouve d'un aspect un peu bas de gamme. Là, ces commandes-là, tu vois, c'est vrai que c'est sans doute un peu dur. Voilà, c'est un peu décevant, mais sinon la voiture, je trouve qu'elle c'est un peu le meilleur des deux mondes. Elle est à la fois très techno et tu gardes ce côté un peu cockpit qu'on a souvent chez BM. Le classique volant à grosse branche. Là il est qu'à deux branches, mais sur les versions il donne le sentiment presque d'en avoir trois. Voilà. Et puis tu vois, c'est la jante qui est toujours épaisse avec le cuir toujours très agréable.
La voiture, elle s'est beaucoup allongée, elle fait plus de 5 mètres maintenant la série 5. Donc c'est vraiment devenu une très très grosse voiture. Après, il y a de la place à l'arrière, mais c'est pas non plus gigantesque pour une voiture de cette taille-là. Mais bon, là, tu as envie de partir, quand tu as envie de tailler la route. Ça devient traditionnel. Ça devient traditionnel. Désormais, chez BMW, il y a un head-up display. C'est assez marrant, regarde aussi. Tu sais, la ça, c'est pour les aérateurs. Ouais. Hein, c'est rigolo. Ouais. Ça, c'est pour comme des aérateurs. Parce que ça, c'est du jamais vu, c'est un peu inédit la manière. Ouais, bah, en fait, parfois, maintenant, tu as les aérateurs qui se commandent directement sur l'écran, comme sur les Tesla par exemple, ou sur certaines Porsche. Et là, en fait, ils sont invisibles, les aérateurs, enfin très peu visibles parce qu'ils sont là. Et donc, tu les commandes avec ces petites commandes. Bon, après, tu as un niveau de qualité, je trouve, quand même, qui est assez élevé. Ne serait-ce que quand tu claques la porte, tu vois bien que c'est bien isolé. Ouais, les joints sont bien là. Il y a quand même un travail sur les contreportes assez impressionnant. Les poignées aussi sont dessinées presque inversées. Oui. Puis évidemment, il y a une vraie résistance. Tu sens quand même qu'il y a des efforts sur les finitions pour se distinguer et prendre aussi de l'avant, j'allais dire, sur les marques généralistes qui, on le voit, poussent aussi beaucoup vers le haut. Hein. Oui, ou sur certaines américaines qui poussent fort dans le. Enfin, aujourd'hui, une concurrente d'une série 5, une Model S, c'est une concurrence d'une série 5. Et là, clairement, en termes de finition, c'est quand même un cran au-dessus. Non, je trouve que la copie est réussie. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que BM a une philosophie de proposer les 3 types de motorisation, 100% électrique, hybride rechargeable et thermique. D'ailleurs, je crois qu'en France, les ventes, ce sera un tiers, d'après ce qu'il nous expliquait. Elle sortira en break? Elle va sortir en break en 2024. Elle va aussi sortir en touring et en M5 version break. A priori avec le V8 hybride de la XM. Donc ça va être un truc impressionnant. Mais à mon avis, la version qui va la différencier de ses concurrentes, c'est la 550. Qui sera à la fois plug-in et à la fois 6 cylindres. On a une idée des autonomies en 100% électrique? Une centaine de kilomètres. Formidable. Et en parlant d'électricité, on va voir la version i5. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on a du bol? Sur le stand BM, il y en a 2 pour le prix d'une. Alors celle-là, c'est la M Sport. Tu vois, elle est un peu plus agressive, un peu plus bouquée. Des plus grosses jantes, mais concrètement, il n'y a rien qui change. Hein. C'est difficile de les distinguer. C'est les mêmes, c'est les mêmes. Je crois que le coffre est un peu plus petit sur la i5. Le logo, il est cerclé de bleu. Tu vois la calandre avec alors là, je pense qu'ils sont fixes, mais je pense que sur les versions thermiques, ces volets-là, ils sont actifs pour refroidir le moteur. Mais c'est marrant parce qu'il y a un côté très fuselage en fait. Hein. C'est impressionnant. Les jantes aussi, elles sont tout à fait jolies. Moi, j'aime beaucoup ces grandes jantes. Non, elles sont jolies ces jantes. Ça, c'est côté des 21, je pense. Et c'est des individuals. Et ça y est, tu vois là. Regarde, on va pouvoir aller dedans. Hop. Allez, j'arrive avec toi. i5. C'est chouette parce que celui qui veut une électrique, qui tout à coup ne fasse pas ouais, je suis électrique et fait encore un peu voiture, ben, il a cette offre-là. Et celui qui tout à coup dit moi je prends encore la thermique et sans passer pour un nul parce que je roule en thermique et que c'est l'ère des électriques, il a le côté un peu voiture électrique quand même. Et rien. Ah oui, volant 3 branches. Volant 3 branches, les classiques volants BM, ça c'est quand même sympa. Je pense que c'est à la conduite, je pense que c'est quand même plus pratique qu'un yoke. Voilà, clairement. Voilà. Je crois qu'il n'y a plus de tout au vent. Il y a un grand toit panoramique, mais je crois qu'il n'y a plus de tout au vent sur ces voitures-là. J'ai essayé d'ouvrir, mais tu vois, l'alimentation électrique ne doit pas être faite. Petite option marrante, tu as une option pour avoir des commandes, ils appellent ça Crystal Clarity, je crois. Tu peux avoir la touche de volume en cristal, le sélecteur de vitesse en cristal. Tu as toujours le truc pour le volume, la commande, je ne sais pas comment il s'appelle ça, à distance. Oui. Il y a un côté très magique. Après, oui, tu vois que les cuirs sont confortables, les sièges sont confortables. Enfin, tu es quand même dans un univers premium. Moi, j'aime le cuir très brun comme ça. Alors, je ne sais pas si tu as vu ton appuie-tête. Je vais essayer de lever le mien. Oui, il revient un peu. Oui, il revient un peu. C'est marrant, les attaches ici. Ouais. Hein, en fait, il y a une sorte de charme qui est typiquement BMW de toujours. Et qu'on a vu tendance un peu à perdre. Et là, je trouve, tu vois, ils ont maintenant cette dalle incurvée et je trouve que ça reprend un peu la philosophie BM de l'habitacle légèrement tourné vers le conducteur. Je trouve que c'est assez réussi. Donc maintenant, on a l'impression de la conduire celle-ci, surtout en. T'as vu comme c'est. Je savais que ça te plairait, ça. C'est précieux et sophistiqué. Ah non, c'est vachement bien. Hein.
Et ils ont gardé, tu vois, alors ça, tu as beaucoup de choses qui passent au tactile, mais tu as quand même la molette qui est quand même assez pratique en conduisant. Alors c'est à mi-chemin, mais tu as quand même des accès directs aux touches de ventilation. Alors certes, c'est pas des touches, enfin, c'est des touches tactiles, mais tu as un accès direct, tu n'as pas besoin de passer par un écran pour régler ta ventilation. Donc c'est plutôt… Alors c'est chouette. Ouais. On finit par un petit cadeau bonus, cerise sur le gâteau, le concept car, Ouais. qui va tout changer. qui révolutionne. Un qui révolutionne. Alors ça, c'est le concept pour les nouvelles BMW. Ça, c'est la BMW dans 2 ans, je crois, dans 3 ans. Hein, ouais, c'est ça, 2025, 2027. Spectaculaire parce qu'en fait, est-ce que c'est une BMW ou pas? Elle est entièrement inédite. Encore une fois, 100% électrique, autonomous driving, un intérieur. On n'a pas l'habitude de voir ça chez eux. Toi qui es ultra BMW Alors fan, elle me rappelle les BMW des années 70, sur le petit côté petite berline dynamique. BMW change son fusil d'épaule parce que BMW jusqu'à présent c'était sur un type de voiture, thermique, hybride, électrique. Donc avec les inconvénients que ça a pour les électriques, avec des voitures qui ne sont pas développées que pour l'électrique. Là, on reprend la philosophie de Tesla, qu'on va retrouver chez Mercedes aussi. On développe une voiture que sur l'électrique, avec sans doute des méthodes de production qui permettent de gagner de l'argent, parce qu'on voit que Tesla a produit des voitures pour moins cher, parce qu'ils pensent la voiture différemment. Merci, donc ils le font chez BM, avec une voiture simple, un design très simple, beaucoup moins d'arêtes. Très lisible. Très lisible. Et alors c'est drôle parce que la face avant, ce sont 2 haricots, mais qui intègrent les feux. Oui, et moi j'aime bien parce que je trouve qu'ils avaient un peu de mal avec les haricots. Ils faisaient des haricots énormes pour les voitures électriques, ça n'avait pas beaucoup de sens. Juste proportion. Et là, je trouve qu'ils réussissent à le réinterpréter de manière intelligente pour une voiture électrique, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, tu retrouves directement l'identité BM et tu n'as pas non plus une calandre gigantesque qui sert à refroidir rien. Parce que historiquement, les calandres, c'est pour refroidir les moteurs. Et donc sur les voitures électriques, ça a moins de sens. Beaucoup de matériaux recyclés. Je pense qu'il faut aussi, dans les langages de design, qu'on voit que c'est recyclé. Donc c'est ce genre de lame là, sous le bouclier avant. Un petit peu comme sur les chaussures de sport, parfois sur les Nike, on te met de la mousse un peu… oui, c'est totalement visible. Voilà, moi, je la trouve intéressante. Après, en termes d'autonomie et de capacité purement électrique, en fait, elle se mettra au niveau de Tesla parce qu'ils annoncent, je crois, 20 ou 30% d'amélioration. Ce qui correspond finalement, si tu regardes une i4 par rapport à une Model 3, la différence entre la i4 et la Model 3. Donc, elle va se remettre au niveau de Tesla, sa partie électrique. Et après, avec sans doute le design, l'expérience de conduite, les qualités de finition qui différencient une BMW d'une voiture. Et ce que je te disais sur la série 5, tu vois, avec le logo 5 qui est directement gravé dans la tôle. Je crois que le logo BM, c'est plus un logo collé, c'est directement embossé dans la tôle, c'est sérigraphié. C'est vachement bien de le dire parce que c'est sans doute aussi une sorte de nouvelle tendance et qui va instaurer en termes de design, en termes de regard et d'émotion, quelque chose d'inédit. Mais c'est un vrai sujet pour BM parce qu'il faut qu'il se réinvente complètement. Là, c'est une voiture qui est beaucoup plus ouverte. La ceinture de caisse est beaucoup plus basse, il y a beaucoup de surface vitrée. Donc ça change des BM un peu coffre-fort qu'on a pu voir avec des ceintures de caisse très hautes et des habitacles très cockpit, très tournés autour du conducteur. Donc ce sera intéressant de voir comment ils vont arriver à prendre ce virage-là. Et alors c'est drôle parce que quand tu regardes le rétroviseur, il est entièrement chromé. Il y a un côté très 60, très années 50, du velours sur les sièges aussi. Il y a une proposition, plein de fraîcheur. Non mais c'est fou. Les petites ailettes aussi, je ne sais pas s'ils pourront les retenir en série, mais qui sont pour les rétroviseurs extérieurs, sans doute intégrant des caméras. Pour le coup, les caméras, on y revient un peu, j'ai l'impression. Mais on en revient un peu. Mais En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez, parce que il se passe quelque chose chez BM. Et tu sens, pour ne pas le citer, que Tesla les pousse à se réinventer aussi. En fait, les pousse, et c'est pareil chez Mercedes avec leur nouveau concept, à penser la voiture électrique dès le départ comme étant voiture électrique. Tu ne peux plus avoir… Moi, il faut faire un choix. Et la voiture électrique, je pense que dans les conceptions de voitures électriques, il y a des choses qui sont différentes des conceptions de voitures thermiques, ce qui permet d'économiser de l'argent, de concevoir des voitures pour moins cher. Et s'ils veulent suivre Tesla sur la guerre des prix, il faut qu'ils changent leur modèle de production. Merci de permettre toutes ces réflexions. Et puis elle s'appelle Nouvelle Classe en fait, parce que véritablement, pour eux, c'est un nouveau monde qui s'ouvre. Le volant, on le voit derrière, le velours aussi, c'est passionnant. Dites-nous ce que vous en pensez, n'hésitez pas, racontez-nous. Je trouve qu'elle a un petit côté, il y avait une Maserati Quattroporte des années 80 avec des feux arrière assez hauts
rouge et je trouve qu'elle elle ressemble pas mal. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Non Et attends, regarde, tu vois, tu as le jeu de lumière dans la calandre aussi. Enfin, pour le coup, je trouve que la réinterprétation de la calandre est vraiment intéressante. Avec une forme de relief. Ouais. Non, mais on sent le cœur, tu sais, de BMW qui bat en toi. En fait, c'est une concurrente de la Model 3. Ah oui, c'est la réponse de BM à la Model 3. Comme on ira voir chez Mercedes tout à l'heure, il y a leur concept CLA qui est leur réponse à la Model 3 aussi. Avec une efficience sur laquelle ils avancent une efficience qui est bien meilleure que tout ce qui est fait aujourd'hui. Restez avec nous. Le salon de Munich, c'est sur 100 bornes. Ça continue. Voilà, et on embrasse Vincent, évidemment. À bientôt.